Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, votre rendez-vous avec l'immobilier. On est aujourd'hui au congrès IMO de l'AFNAIM au Carrousel du Louvre. C'est le deuxième jour du congrès qui touche à sa fin et on débriefe tout de suite la situation avec Loïc Quentin, président de l'AFNAIM. Bonjour. Bonjour Ariane. Comment elle s'est passée cette édition qui était un peu spéciale, Loïc Quentin? Un peu spécial, je ne dirais pas ça. Oui, dans un contexte particulier, puisque privé de gouvernement, de Premier ministre et surtout de ministre du Logement, où il a fallu avoir beaucoup d'agilité en 3 jours, refaire une table ronde politique, et c'est là l'originalité et la force de la fédération. On a réussi à faire venir 3 ministres autour d'une table ronde d'exception, 2 ministres hommes et une femme, en personnalité de Pierre Méneri, qui a été ministre en 1985, Gilles de Robien et Cécile Duflot en 2012. Voilà, 3 ministres qui ont fait partager leur point de vue sur la situation actuelle et leur vision aussi sur l'avenir, un moment riche en échanges, agité même. Cécile Duflot a essayé de reconquérir et de assurer une nouvelle présence auprès de la fédération. Elle était chahutée, applaudie parfois. S'y est-elle bien prise ? Elle a été un peu provocatrice même, suscitant, je dirais, un peu les cris de la foule ou des congressistes qui participaient. Voilà, ça fait partie des événements politiques et que l'on aime aussi, ça fait partie de l'échange et des échanges de ces tables rondes politiques. Alors la semaine dernière, le gouvernement Barnier est tombé. À ce congrès FNAIM, régulièrement, il y a une intervention du ministre du Logement, évidemment. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là ? Alors vous avez parfaitement rebondi en organisant cette table ronde, mais vous vous êtes dit quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On est déjà en crise, on n'a plus de ministre et j'ai mon congrès la semaine prochaine ? Non, mais de toute façon, ça fait un moment qu'on est dans l'expectative et dans l'inquiétude. Déjà, la dissolution de l'Assemblée nationale a été déjà le premier avertissement sur l'instabilité politique qui allait s'installer dans le pays. Et avec le retard que l'on a pris pour former un gouvernement qui a eu pour tâche d'élaborer un PLF, et un PLF, quelle était la source de toutes les contestations, les amendements possibles. On a assisté à la foire, comme on me disait un journaliste hier matin, c'est la foire à la saucisse. C'est véritablement ça, c'était l'inflation dans les amendements, dans je dirais les idées les plus saugrenues et les plus ubuesques que l'on pouvait imaginer. Et je dirais même si ce PLF n'a pas été adopté, vu le parcours législatif qu'il a connu, c'est peut-être pas un mal pour les marchés, au moins de l'existant. Par contre, l'inquiétude est pour le marché du neuf qui va souffrir s'il n'y a aucune loi de finances alternative d'adopter, parce que le neuf souffre terriblement et le neuf notamment est suspendu à des mesures d'accompagnement alors que l'existant a toujours réussi à s'autoréguler. Et il a commencé à une régulation très forte en 2024 qui se poursuit. Et puis je dirais même l'horizon, je reste très optimiste sur l'avenir, compte tenu que nous attendons une baisse des taux d'intérêt en 2025 qui sera salutaire pour le pouvoir d'achat des ménages, sauf des règlements internationaux très forts qui amèneraient un renchérissement et une relance de l'inflation, mais on aura une baisse des taux d'intérêt qui permettra d'accompagner les ménages. Donc pas trop inquiet pour le marché de l'existence, c'est d'où le nom de ce congrès, de la crise à la reprise. De la crise à la reprise. Mais à ceci près, chère Ariane, on vient de passer la crise immobilière, mais moi j'ai annoncé la crise du logement. On va rentrer dans une crise du logement. Par insuffisante production et puis aussi par une attrition très forte du parc locatif qui n'a pas encore commencé. L'attrition du parc locatif, elle va démarrer le 1er janvier 2025. Rappelons-nous, on attendait une loi rectificative, notamment de la loi climat-résilience, sur la décence énergétique au 1er janvier 2025. Elle n'a pas été débattue à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, au 1er janvier 2025, 646 000 logements sont loués aujourd'hui classés G, sont indécents. Et ils sont, ipso facto, indécents, exposant les propriétaires à un recours possible de leurs locataires devant le juge judiciaire. Donc on a demandé, je dirais, apporter une précision à ce dispositif. On va vers une crise de logement et une attrition d'une offre locative. Je le dis souvent, comment imaginer qu'un propriétaire âgé de 80 ans engage des travaux ? 23% d'entre eux ont plus de 80 ans, propriétaires d'appartements G. Voilà, donc la solution, on l'imagine, voilà toute une frange de propriétaires qui va décider, qui va accélérer une mise en vente et qui va provoquer aussi, je dirais, un affaiblissement du parc locatif. Quelles sont les mesures que vous portez aujourd'hui à l'AFNAIM pour le prochain gouvernement, prochain ministre du Logement? La portabilité, la transférabilité du prêt? Alors,
toutes les propositions, oui, de toute façon, nous allons continuer. Je dirais que tout va dépendre. On a beaucoup de propositions. Investissez aujourd'hui, défiscalisez demain, la vente de la future de rénovation énergétique, l'exonération de permis de louer pour les professionnels. Bon, beaucoup d'autres propositions qu'on a portées à connaissance de Valérie Létard, avec laquelle on a eu beaucoup d'écoute. Et le seul souhait de la Fédération, c'est que ce gouvernement, au moins au niveau du ministère du Logement, s'inscrive dans la continuité. Avoir un ministre de plein exercice comme l'était Valérie Létard, que nous n'avons pas eu depuis plus de 12 ans, un ministre de plein exercice, et aussi qu'elle conduise la feuille de route qu'elle s'était donnée. Ministre pragmatique, qui a réussi à faire une synthèse et une analyse de la situation rapidement, en fléchant des mesures pour les primo-accédants via la restauration du prêt à taux zéro dans l'ancien, et qui est indispensable pour accompagner les jeunes ménages. C'est une première mesure, mais extrêmement réceptive et accompagnatrice sur d'autres propositions que porte la FNEM. Et je crois qu'à ce niveau-là, si elle est reconduite à sa fonction de ministre du Logement, nos professions tout entières ont tout à gagner, je dirais du travail engagé et qui va porter ses fruits en 2025. Dernière question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un ministre du Logement? Oui. À quoi ça sert finalement? Ah oui, oui, il faut un ministre du Logement. Parce que pour flécher la politique de l'État en matière de logement, et surtout un ministre de plein exercice, parce que vous avez compris qu'on a un président de la République qui n'a jamais fléché ou qui ne s'est jamais prononcé pour le logement. Donc il faut un ministre de plein exercice. L'exécutif, c'est l'Assemblée parlementaire. Elle ne peut pas se suffire à elle-même à conduire la politique du logement de l'État. Je crois qu'il faut avoir une feuille de route, et cette feuille de route, elle doit être tracée par initiative portée par le ministre du Logement. Dernière question. Les anciens ministres que vous avez eus en table ronde hier, qu'est-ce que vous retirez de leur expérience, de leur regard? Je dirais le regard, quand on n'est plus aux affaires, c'est toujours facile, je dirais, de tirer et d'avoir des belles propositions. La parole se libère. La parole se libère, oui, mais c'est au moment où on est ministre qu'on doit porter. Pierre Ménry a été un ministre exceptionnel sur le redressement de la France en termes de construction. Après qu'il ait été ministre, une année, on a construit 160 000 logements locatifs. C'était, je dirais, inespéré au moment où la France connaissait une grave crise du secteur locatif. Et je l'ai dit, pendant 40 ans, on a multiplié les mêmes dispositifs avec des ministres et des lois éponymes portant les noms d'autres ministres. Même les ministres socialistes, loi Duflot, ou loi Périssol, ou je dirais toutes les lois que nous avons connues, loi Pinel, ont eu uniquement pour but d'accompagner l'investissement locatif. Et aujourd'hui, il ne faut pas rester que sur l'investissement locatif, il faut soutenir la construction neuve, mais surtout favoriser aussi l'accession à la propriété des ménages, y compris dans le neuf. Voilà, ça c'est l'ambition. Ils ont eu bien évidemment des conseils à dire ce qu'il fallait faire, mais aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est qu'on ne peut plus se permettre d'avoir des dispositions et des propositions qui coûtent cher. Les recettes de l'État sont exsangues, il faut compter sur aucun accompagnement financier de l'État ou alors de façon très très limitée. Il va falloir donc avoir des propositions qui ne coûtent rien. Et la proposition Investissez aujourd'hui, défiscalisez demain que porte la Fédération est une proposition novatrice qui permet de différer la prise en charge de l'État par une exonération d'impôt sur les revenus d'un investisseur à une échéance de 10 ans. C'est un beau dispositif pour soutenir le neuf, la rénovation énergétique et l'investissement locatif. Tout à l'heure, vous avez commencé, on a parlé de Cécile Duflot, de la façon dont elle a heurté le public, l'audience qui était là. Vous nous rappelez ce qui a été dit ? Non, je ne veux pas revenir sur ses propos. Je dirais que c'est le rappel et la mémoire de beaucoup de professionnels à son encontre. Je crois qu'il ne faut pas l'accabler de tous les mots. Elle a porté des propositions qui étaient fortes aussi, que la profession ne s'est pas saisie. Je pense au décret formation qui n'a toujours pas été publié et pour lequel la FNEM a engagé un recours devant le Conseil d'État. Je pense à la commission de contrôle, le code de déontologie figurait dans la loi Allure. Donc tout n'est pas à jeter. Et elle est pour aussi un renforcement de l'intermédiation. Mais par contre, ce qui est insoutenable, c'est l'encadrement des loyers et le blocage des honoraires de location. Voilà, deux dispositions qui a provoqué la colère et les rires des professionnels. Merci beaucoup Loïc Quentin, président de la FNAIM. Merci.